On est de retour. On va continuer le débat. Nous accueillons, vous l'aurez reconnu, Dominique Anissi, directeur de publication de chronique de la semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes. Sur le pardon de Thierry, un mot avant qu'on poursuive. Non, je crois qu'il a fait œuvre utile parce que, quoi qu'on dise, il était à la tête de ce putsch, celui qui a pris le pouvoir, ou bien celui qui était au devant de ce coup d'État. Et donc, les morts et les blessés qu'il y a eu, même si directement il n'a pas envoyé des gens aller tuer, cherchez-moi les gens à tuer dans la ville, non. Il ne l'a pas fait, mais ce qui est clair, c'est qu'il assume. Il doit l'assumer parce qu'il est devant l'opération. Et que si ça n'avait pas foiré, c'est lui qui devait tirer les dividendes. Bon, maintenant que ça a foiré, il faut aussi qu'il assume, qu'il reconnaisse que bon, il en est pour quelque chose et qu'il présente vraiment ses excuses aux victimes et au peuple burkinabé. Je crois que c'est ça un grand homme, c'est comme ça qu'il faut de temps à autre réagir. Maintenant, il revient à la justice. D'aller au fond du dossier, de voir qui a pu jouer quel rôle, qui a pu faire quoi. Et parce que, comme il a dit, contrairement à ce que les gens ont pensé, qu'il jouait à la diversion, non. Le coup d'État, il ne s'est pas réveillé un beau matin, lui seul, et puis dit, bon, je décide d'aller faire. D'ailleurs, le coup d'État ne se fait pas seul. Donc, il l'a fait avec des gens qui sont aujourd'hui des acteurs majeurs du pouvoir de Roch Makaboye actuellement. Bon, que vraiment la justice accepte d'écouter tout le monde. Quel rôle les uns et les autres ont pu jouer dans cette histoire. Et je crois aboutir à ce que mon ami a dit entre-temps, aboutir à arriver à l'amnistie. Et permet donc au peuple burkinabé de reprendre sur de nouvelles bases et éviter que dans l'avenir ces genres de situations ne se produisent. On va passer maintenant au Gabon. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, malade et hospitalisé à Rabat, au Maroc, se porte plutôt bien, déclaré le Premier ministre après l'avoir rencontré mardi dans la capitale marocaine. Le chef de l'État se porte plutôt bien, dit-il. Le processus de sa rééducation évolue très rapidement et positivement, a affirmé mardi soir à Libreville le chef du gouvernement Emmanuel Issoze Ngondé. À son retour de Rabat, il n'a pas précisé quand Ali Bongo allait rentrer à Libreville. Pasteur Edo, le Premier ministre a-t-il rassuré, selon vous, disant le président se porte plutôt bien, donc pas très bien. Ça peut être considéré comme une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Mais est-ce qu'au fond, les choses sont ainsi? On a vu sa vidéo aussi avec le roi du Maroc. Des paroles diplomatiques. Mais je dis, c'est une bonne nouvelle que Ali Bongo, qui était pressenti mort hier, aujourd'hui est vivant et se porte plutôt bien. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les Gabonais, c'est une bonne nouvelle pour les Africains, parce que c'est un dirigeant africain. Maintenant, au-delà de ce qui me fait mal, moi, c'est que ça, c'est en position en tant qu'homme d'État, en tant que dirigeant. Le jour où il quittait Libreville pour Arabie Saoudite, il ne pensait à aucun instant qu'il n'allait plus, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'allait plus revenir chez lui. Il allait rester toujours sur le lit d'hôpital. Bon, donc, c'est dire que il y a un Dieu qui décide à un moment donné de notre sort. Et quand on a le pouvoir, je le dis toujours, je continue pas à le dire, quand on a le pouvoir, il faut en faire du bien. Il faut en faire de ce pouvoir-là pour que ça profite. Bon, donc, aujourd'hui, il a quitté Arabie Saoudite pour Rabat. Pourquoi il n'est pas rentré à Libreville? Pourquoi il n'est pas rentré à Port-Gentil? Pourquoi il n'est pas rentré chez lui? Parce qu'il se pose des problèmes d'infrastructure. Parce qu'au Gabon, est-ce qu'il y a des hôpitaux de renom? Est-ce qu'il y a des hôpitaux de renom? Vous prenez en Afrique, la plupart des dirigeants se font soigner dans les pays occidentaux, dans les pays maghrébiens ou bien en Afrique ne se font pas soigner chez eux. Et que c'est avec le contribuable, des avions médicalisés qu'il faut prendre pour aller dans un autre pays. Ils ont les maux de tête, il faut qu'ils aillent, il faut qu'ils prennent l'avion, alors que des gens ont des maladies chroniques. Ils n'ont même pas de paracétamol dans leur pays. Les infrastructures sont vides, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'équipement. Alors voilà le paradoxe que les chefs d'État cultivent au jour, entretiennent au jour le jour quant à ce qui concerne eux, leur santé. C'est ce qui est important. La santé de leur peuple ne les concerne pas. Et c'est là, dans tout ça là, c'est ce que moi je retire comme une leçon et que les chefs d'État d'Afrique
doivent aujourd'hui, heureusement qu'au Bénin, au Niger, au Ghana et autres, on le fait. Avec le Togo, c'est la contractualisation. On espère quand même que ça puisse produire de fruits. D'accord. Que CHU Tivanis Olympio ne soit plus un mouroir. Abel Clousset, quand le Premier ministre s'est rendu au chevet du président avec le vice-président, la présidente de la Cour constitutionnelle, le directeur de cabinet, c'est une délégation qui en dit long. Oui, mais bien avant, j'aimerais revenir sur ce que le pasteur Edekomi a dit. J'ai trouvé ça un peu caricatural. Il est vrai et de façon incontestable que la plupart des États africains manquent d'infrastructures de haut niveau. Ce qui fait que, naturellement, les dirigeants qui ont les moyens pour sauter dans le premier avion et partir en Occident n'hésitent pas à le faire. Mais parfois aussi, ce n'est pas seulement une question d'infrastructure, c'est une question à la fois de technologie, mais également de main-d'œuvre qualifiée. La plupart parfois il y a certaines spécialités en médecine, il faut avoir Bac plus 17, Bac plus 18. Et vous avez Bac plus 17, Bac plus 18, vous n'acceptez pas qu'on vous paie 300 000 francs à la fin du mois ici. C'est une manière de parler, ou 400 000 francs à la fin du mois. Donc, les États occidentaux qui ont plus de moyens que nous, qui sont réveillés avant nous, en tout cas sous notre ère, même si on parlera d'Égypte, antique et consort, mais actuellement, il faut reconnaître qu'ils sont bien réveillés avant nous, ils ont plus de moyens que nous, ils mettent les moyens en place, ils mettent les bouchées d'eau pour pouvoir retenir ces main-d'œuvre qualifiées là. Je peux donner deux exemples. Quand vous voyez le Neymar, j'avais donné ce exemple là ici, quand il s'était blessé, quoique étant à Paris, en France, il est parti dans son pays au Brésil. Quand vous prenez la dernière fois Diego Costa dans ce mois blessé, il est parti également au Brésil. Eux, on peut dire, ils sont des Brésiliens, soit d'origine comme Diego Costa, ou les Brésiliens comme tel, comme Neymar. Mais il y a également d'autres nationalités qui vont au Brésil, tout simplement parce que le Brésil a su l'intérêt ou, disons, tout le bien que peut lui apporter le football, et ils ont formé des médecins spécialisés dans ce sens. Est-ce que chez nous, nous avons des médecins spécialisés? Non. Il y a un grand pays comme le Niger, c'est le Nigeria plutôt, qui a des infrastructures, mais ça n'a pas empêché Mohamed Bouhari d'aller aussi se faire soigner à Londres. Une question à la fois de technologie, mais d'hommes qualifiés. C'est pour dire, oui, je suis d'accord avec le pasteur Edekomi, on manque d'infrastructures, mais au-delà des infrastructures, il y a également une question de personnes qualifiées, même si je ne manquerai ni de respect pour nos personnels soignants qui sont ici et qui sont, pour la plupart du temps, recherchés. Voilà, qui vendent leur talent là. Et puis souvent, ils ne font pas d'une mise à jour de leurs connaissances aussi, faute de moyens. Et sans oublier aussi la question de confiance. Maintenant, par rapport à la délégation qui est allée là, on peut comprendre pourquoi Pierre Claver Moussavou, le premier vice-président, ou le vice-président, on peut comprendre également la présence d'Emmanuel Nzangue qui est le Premier ministre. Mais moi, la présence de Marie-Madeleine Mburutuo me choque, la présidente de la Cour constitutionnelle. Mais voilà que cette dame s'est illustrée dans certaines prises de décision qui étonnent, qui surprend à la limite. On s'est rappelé tous, même si on ne va pas faire l'histoire de la proclamation des élections avec le score d'Ali Bongo dans certains milieux, notamment dans le Togo. Mais la dernière fois également, s'agissant de la vacance du pouvoir, c'est vrai, moi je n'étais pas pour qu'on s'empresse pour proclamer une vacance du pouvoir, parce que moi je suis partisan d'un homme bien établi, d'un homme solide. Je ne souhaiterais pas qu'on proclame une vacance et que quelques semaines après on fasse un rétropédalage parce que le monsieur a recouvré une certaine santé. Mais cette dame, qui n'est pas de l'exécutif comme les autres, doit quand même se préserver. Aujourd'hui, avec les nouvelles formes d'État ou d'État de droit que nous avons, les présidents, enfin, disons, les membres de la Cour constitutionnelle sont placés à un tel niveau où la question même se pose si on n'est pas en présence d'un gouvernement des juges. Parce que souvent, ils arrivent même à faire et à défaire des présidents. Et donc, quand elle va et se précipite au chevet du président. Aussi, oui, justement, je vais en venir du président de la République. On peut comprendre pour des raisons familiales, raison de plus pour qu'on puisse revoir celle qui est là, mais en tant que président d'une institution aussi prestigieuse que la Cour constitutionnelle gabonaise, elle devait s'abstenir de ce déplacement. Mais ce n'est que mon avis. Dominique. Oui, heureusement que tu le dis bien, tu le dis si bien, c'est ton avis, parce que je ne vois pas où se trouve le problème. Je suis
le président ou la présidente de la Cour constitutionnelle se déplace pour aller s'enquérir des nouvelles du président de la République souffrant. C'est juste ça. C'est une visite de courtoisie, de compassion. C'est tout. Ça n'a pas, il n'y a pas cela. On doit lire la Constitution pour voir est-ce qu'elle est autorisée à aller. Non, je ne crois pas. Elle a fait une action humanitaire, une solidarité vous pensez africaine. Que la délégation, la composition est anodine, c'est ça? Mais attends, quel est le problème? Je voudrais que vous me dites, ou bien c'est écrit quelque part dans la constitution gabonaise, que bon, au cas où le président est malade, il faut... Mais laissons affaire politique, je dis bien. Ça n'a aucune incidence. Ça n'impacte, ça n'agit sur rien. Donc, c'est une délégation qui allait. Peut-être on pouvait voir un planton là-bas. Vous allez dire pourquoi ce planton-là est allé? Mais non. Donc, on n'a pas à spéculer là-dessus. Maintenant, revenons au problème des francs sociaux. C'est toi qui as essayé de toucher le vrai nœud ou bien ce qui conduit nos chefs d'État à aller se faire soigner à l'extérieur. C'est le problème de confiance. C'est tout. Tout est lié parce que les gens, l'Africain... Je dis bien, c'est une histoire de confiance. Il peut y avoir par exemple, vous prenez le Nigeria. Le Nigeria a des hôpitaux de référence. Boari aurait pu se faire soigner au Nigeria. Vous prenez le Ghana ici, quand Atamil s'était malade. Mais c'est aux États-Unis qu'il est là, alors qu'il y a des hôpitaux de référence. Le problème de confiance le problème de confiance se pose parce que les Africains sont parfois peu sérieux. Ils peuvent dire que c'est l'occasion pour moi de me débarrasser de lui. Et l'injecter un produit dangereux, et puis pif. Donc c'est ça le vrai problème. Le problème, je dis, il a une personne. Attends, qui a failli empoisonner Yaïboni au Bénin? C'était pas son médecin personnel en complicité avec son entourage qui ont failli l'empoisonner. Mais c'est une triste réalité. Mais non, c'est pour vous dire que non, c'est le vrai problème. Parce que vous savez, il y a un baron qui est allé en France pour faire le check-up et autres. Et découvre un professeur d'ici qui, dans l'hôpital, c'est lui qui devait s'occuper. Qui bien ça? Mais je t'ai invité ici, je te retrouve ici. Voilà. Ça veut dire que la compétence, on en a des professeurs chevronnés, qualifiés, qui sont ici, qui interviennent en Europe, qui interviennent ailleurs. C'est une réalité. Maintenant, tout est lié à la confiance. Est-ce que si j'allais dans cet hôpital, quelqu'un ne va pas profiter pour m'éliminer? C'est ça le problème. C'est pourquoi je te dis, ailleurs, il y a des hôpitaux de référence comme le Nigeria, comme le Ghana, comme le Niger. Bon, le Niger, c'est récent. Mais je dis le jour, ici, Mamadou va tomber, il aura une pathologie grave, il prendra l'avion pour aller se faire soigner ailleurs. Mais c'est grave, mais par exemple, pour les Bongos, nous savons que eux, leur point de chute, c'est Rabat. Parce que l'escorte, les gardes les plus rapprochés d'Ali Bongo, de Omar Bongo et d'Ali Bongo, c'est les Marocains. En plus, Ali Bongo et le roi du Maroc sont des amis, ils ont étudié ensemble. C'est ça, donc c'est pour dire qu'il y a un lien séculaire qui les unit, où la confiance, il aurait pu dire, bon, il va continuer sa convalescence en Arabie Saoudite. Mais il a préféré chuter au Maroc pour sa convalescence, et de là, il va rentrer chez lui à la paix. Et sans oublier que dans cette maladie, certains sûr que les sorciers gabonais se sont réunis pour vouloir éliminer les Bongo. Bon, ça n'engage que eux. Au moins, ce qu'on a vu, c'est que dans une église, on a voulu prier pour sa guérison et les gens se sont opposés à la prière. C'est ça. C'est dire que l'homme est allé, le Gabonais est arrivé jusqu'à ce niveau, c'est grave parce que Jésus même a dit, priez pour vos ennemis. Jésus n'a pas dit, priez pour taper ou régler le compte à vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Je crois que c'est dans Romain. Dans Matthieu, mais dans Romain également. Si c'est Jésus qui l'a dit, ça doit être dans les évangiles. Oui, les apôtres ont repris certains passages de Jésus-Christ. Pasteur Edo. Oui. Non, je veux quand même que quand nous étions en train de parler de la composition de la délégation et autres, c'est normal parce que c'est l'entourage immédiat du président Ali Bongo. C'est-à-dire, peut-être la question qui se pose, si la présidente de la Cour constitutionnelle, je parle sous le couvert d'Abel, qui dirige une institution qui est censée être neutre, doit faire partie d'une délégation de l'exécutif pour aller visiter le président. Oui, là encore, vous savez, les institutions au Gabon ne sont pas aussi fortes. C'est des institutions qui sont au bord du pouvoir. On les a vues, on les a vues, surtout la Cour constitutionnelle, dans sa triste illustration. Oui. Donc, c'est pour dire que là, tout se confond.
Hein, là, tout se confond, il n'y a pas d'indépendance, donc c'est comme si on est en train de... on fait du tronc commun, hein. Là c'est du tronc commun, hein. Là, la démocratie, là c'est du tronc commun. Du tronc commun, on mélange tout, donc moi, on je n'est suis pas pas d'accord. d'accord. Imaginez... Non, laisse-moi parler d'abord. Bon, donc, même si on pourra le dire qu'en tant que président de la Cour constitutionnelle, elle est allée pour s'enquérir, comme Dominique l'a dit tout à l'heure, pour s'enquérir de l'état de santé du président, qui est le président de elle aurait pu le faire seule. Elle aurait pu le faire seule, ne pas partir de l'avion devait aller vite. De la délégation. L'avion devait partir vite. Non, c'est pas ça, un vol commercial. Qui vous a dit c'est un vol commercial? Vous avez vu l'avion qui les a emmenés? Je dis, vous avez vu l'avion qui les a emmenés? Alors, s'il y a un avion qui les amène tous, quel est le problème? La polémique là, elle va être toujours posée parce que le Gabon, la démocratie gabonaise n'est pas encore celle-là. Oui, le Code des institutions et la charte des droits que constitue la charte des droits que constitue une constitution ne règle pas les détails. Autrement, dans la constitution togolaise, il n'y aura pas que 159 articles. Il y aurait largement plus que ça. Et donc, la constitution n'a pas à prévoir il y a si la présidente doit voyager. Qui sont réglés par des lois organiques. Oui, bien sûr. Donc il n'y a pas eu un article qui va dire si la présidente de la Cour constitutionnelle doit manger dans la maison du président de la République ou doit manger avec les subordonnés du président de la République. Ce que nous disons, il y a une délégation de l'exécutif qui vous a dit qu'on formait une délégation de l'exécutif? Non, qui lui a dit? Non, on a le Premier ministre, le d'accord, mais qu'est-ce qu'on a dit que c'est seulement l'exécutif qui devait aller? Oui, sauf que Dominique, je ne suis pas ici pour répéter ce qu'on m'a dit, je suis ici pour analyser et dire mon point de vue. Donc, qui m'a dit? À qui dit ce qu'on lui a dit? Je donne. C'est Ali Bongo qui m'a appelé pour me dire. dire. Tu m'as demandé qui m'a dit ou qui nous a dit. J'ai dit non, je ne suis pas ici pour répéter ce qu'on m'a dit, mais je suis ici pour faire une analyse et dire ce que je pense. Et donc, c'est une délégation de l'exécutif gabonais qui va vers son chef. Ouais. Parce que l'exécutif, là-bas, même si on sent les éléments d'une certaine bifalité, c'est du monocéphalisme qui est là. C'est Ali Bongo qui est le chef de l'exécutif. Et donc, l'exécutif se déplace et je ne vois pas ce que cherche la présidente de la Cour constitutionnelle là. Juste la preuve du contraire, le Gabon ne manque pas de moyens. Ouais. La délégation de l'exécutif pour faire un voyage et après la présidente de la Cour constitutionnelle, si elle le veut, peut s'accompagner du président ou de la présidente de la Cour suprême chez eux, également pour aller, comme l'a dit Dominique, s'enquérir parce que c'est important. C'est elle qui doit constater la vacance du pouvoir. Donc, je ne conteste pas le fait qu'elle soit allée voir le président de la République. Après tout, ce sont des Gabonais, quelqu'un qui est malade. Si moi-même j'avais la possibilité, j'irais voir Ali Bongo. Donc, nous sommes entre humains, nous sommes entre Africains. Et donc, c'est normal qu'elle aille au chevet du président de la République, mais c'est sa présence au sein de cette délégation qui pose problème. Alors, si maintenant elle veut aller voir son beau-fils, mais elle n'a pas besoin d'organiser, ou on n'a pas besoin d'organiser un voyage officiel. Elle peut se déplacer. Et souvent, c'est ce qui se passe même. Ils utilisent les moyens de l'État pour voyager. Mais à titre privé, on n'a pas besoin de caméra, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Elle va voir son beau-fils, discuter de famille, discuter de tout ce qu'ils veulent. Mais que cela soit officiel, que cela soit diffusé sur les médias d'État, que cela soit diffusé partout. La présidente de la Cour constitutionnelle faisant partie de l'exécutif, ça ne fait que renforcer la suspicion qui existe dans ce pays quant à l'indépendance de cette Cour. Dominique. Moi, je crois que nous faisons un débat vraiment qui n'apporte pas grand-chose aux téléspectateurs. Parce que la présidente de la Cour constitutionnelle est dans la délégation de l'État gabonais, alors ça crée problème. De l'exécutif. Attention, je dis, c'est toi qui mets l'exécutif. Non, j'ai cité la composition. On a le Premier ministre, le vice-président, le directeur de cabinet. Je dis bien, c'est toi qui mets l'accent sur l'exécutif. Parce qu'il y a des membres de l'exécutif. C'est ça. Il y a des membres de l'exécutif. C'est la liste de ceux. Je suis d'accord. La liste de ceux-là. Mais je dis, c'est parce que il y a le ministre. J'ai du mal à vous suivre. Non, mais attends, suis-moi. Il y a le Premier ministre, il y a le vice-président, il y a le directeur de cabinet. Eux, c'est l'exécutif. Et tu trouves anormal que la présidente de la Cour constitutionnelle soit de cette délégation, alors que Ali Bongo n'est pas à 2 ou 15 ou 20 km du Gabon.
Ali Bongo est à des milliers de kilomètres du Gabon et qu'il faut aller avec les moyens de l'État. C'est l'État gabonais. C'est une délégation de l'État gabonais. Ce n'est pas une délégation de l'exécutif. On dit, bon, est-ce que tous les ministres sont dans cette délégation? Là, on dirait que l'exécutif s'est transporté au chevet. C'est une délégation de l'État gabonais. Donc, ne voyez pas le fait qu'elle est le beau-fils de quoi. Laissons ça. Elle incarne une institution. Ici, on parle elle est la présidente de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, par exemple, si Emmanuel Macron tombe malade, vous serez suffi de voir le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, allez le saluer. Ça ne pose aucun problème. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes en train de piler dans l'eau. Sinon, on n'apporte rien à ce débat. Maintenant, si on doit parler de l'essentiel, c'est plutôt de dire, mais l'état de santé de Ali Bongo, je crois que nous l'avons vu. Nous avons vu des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux où Ali Bongo essaie de... Même il buvait la rencontre avec le roi, il tenait un verre d'eau qu'il a pris. Après, c'est RFI qui a fait un commentaire que bon, on a vu que sa main gauche était active, mais qu'on n'a pas vu la main droite. Donc peut-être que... Et ça, c'est des supputations graves. Oui, mais en même temps, un président qui boit devant caméra, ça veut dire qu'on veut envoyer un message. Qu'il est actif. Il répondait, il a parlé, il a échangé avec le roi du Maroc. L'image a été prise, on l'a pris de profil. On n'a jamais pris Ali Bongo de face. Mais quand la délégation est allée, on a pris l'image. Moi, j'ai vu l'image de face. Quand il a reçu la dame et la délégation dont la dame parlait, c'était quand même en tout cas, moi, je n'ai pas à supputer sur la position qui doit signifier X ou Y. Moi, je dis, c'est un être humain en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, un être humain souffrant, malade, je ne peux que prier pour sa guérison. D'accord, pas vraiment devenir en belle course. Oui, mais il faut dire que les Gabonais voulaient savoir si leur président voit toujours, s'il entend, s'il parle, et s'il arrive à signer, s'il est capable encore de signer. Le Premier ministre a dit, le chef de l'État est conscient, il reconnaît ses interlocuteurs, il voit, il parle bien, sa modulation de ton est bonne. Voilà, donc les Gabonais voulaient savoir... C'est une discussion. En quoi c'est politique? Est-ce que le doute est totalement levé? Non. Mais je félicite, entre griffins, je félicite quand même l'État gabonais pour cette communication. Ça, il le faut. Parce que Ali Bongo n'appartient plus à lui-même ou à la famille Gabon. Il appartient à toute la nation gabonaise. Donc, il va falloir qu'on communique sur son état de santé. De l'autre côté, il y a un membre actuel de l'actuelle Cour constitutionnelle qui m'avait raconté une anecdote. On discutait des présidents et tout. Et il m'a parlé de l'ancien président français François Mitterrand. Donc, il disait que Mitterrand était allé à une conférence dans un pays. Il a oublié son chapeau à l'hôtel et il est reparti en France. On a dû renvoyer l'avion à vide pour aller chercher le chapeau du président pour le lui apporter en France. Parce qu'il s'agit là du président de la République. Si on voyageait seul pourrait permettre à Marie-Madeleine Ngorongoro et à son institution de diminuer tant soit peu les suspicions qui pèsent sur cette institution-là. Je ne vois pas encore, on me dira que l'État gabonais, c'est à des milliers de kilomètres et que le Gabon n'aurait subitement plus de moyens. Et ça, si tu apprends que... Non, mais attends, c'est moi qui ai la parole. Non, je crois que ce qui importe aujourd'hui, c'est vrai quand même que les détails sont très importants pour les intellectuels, c'est-à-dire pour prouver l'indépendance entre les institutions, parce que cette institution a été toujours taxée d'être au bord du pouvoir, d'être familiale et autres. C'est bien ce que les détails, mais ce qui importe aujourd'hui, on dit se porte plutôt bien. Est-ce que réellement il se porte bien? Ça, c'est le souhait. Moi, je l'avais déjà dit au début que c'est une bonne nouvelle. Ali Bongo, et qu'il revienne et qu'on sache que, en dehors du pouvoir, il y a Dieu qui décide à tout moment. Bon, peut-être ça, il a compris. Mais ça, il a compris. Mais oui, il se porte bien. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il revienne le plus tôt possible, qu'Ali Bongo revienne au Gabon et que nous tous, tout le monde, on a envie de le voir. En tout cas, le pouvoir c'est un président africain, on a envie de le voir. Le pouvoir et toute notre prière, c'est qu'il revienne
et qui se portent de plus en plus mieux et qui reviennent le plus tôt possible. D'accord. Ouais, je voudrais dire à mon confrère et à mon ami que... Mais attends, ça voudrait dire que lorsqu'on disait que Mobutu envoyait son avion pour aller prendre le petit déjeuner ou acheter des chocolats de Bruxelles pour amener... Bonne chose, puisqu'il est président. Mais non, on ne peut pas... Si c'est pas parce qu'il s'agit de François Mitterrand qu'on doit applaudir. D'ailleurs, à l'époque, heureusement que les époques ne sont pas les mêmes. Si aujourd'hui, ça peut créer un scandale. Vous vous rappelez quand Emmanuel Valls a pris l'avion pour aller suivre un match avec ça, ce que ça crée, il a dû rembourser. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas cautionner ce qui... Juste parce que tu dis, on veut montrer la crédibilité de l'institution. Mais les dépenses qui sont révélées là-dessus, les dépenses qui sont...